Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux sciences maths. Dans cette vidéo, nous allons corriger l'examen national de l'année 2013, session de rattrapage, sur le chapitre de l'électricité. On réalise le montage électrique représenté dans la figure 1, formé de un générateur G idéal de tension de force électromotrice E égale à 12 volts, de condensateurs C1 et C2, de capacité respective C1 égale à 3 microfarads et C2 est égal à 0,5 fois C1. Une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. Nous notons les données afin de les exploiter dans les applications numériques. Nous avons E égale à 12 volts, C1 égale à 3 microfarads, C2 égale à 0,5 fois C1. On place l'interrupteur K dans la position numéro 1, alors les deux condensateurs se chargent instantanément. Soit U1 la tension aux bornes de condensateur C1 et U2 la tension aux bornes de condensateur C2. Question numéro 1. Calculer la tension U1 et la tension U2. D'après le circuit, on a la charge Q égale à la charge Q1 égale à la charge Q2. Or, Q1 égale à C1 fois U1 et Q2 égale à C2 fois U2. Donc, U2 égale à C1 fois U1 sur C2. D'après la loi d'activité des tensions, on a E égale à U1 plus U2. On remplace U2 par C1 fois U1 sur C2. On factorise par U1. On obtient E égale à U1 fois 1 plus C1 sur C2. On remplace C2 par 0,5 fois C1. Puis on simplifie par C1. Donc E égale à U1 fois 1 plus 1 sur 0,5. D'où E égale à 3 fois U1. Alors, U1 égale à E sur 3. On remplace E par 12 volts. On obtient finalement que U1 égale à 12 sur 3 qui égale à 4 volts. Calculons maintenant U2. On a U2 égale à C1 fois U1 sur C2. On remplace C2 par 0,5 C1. D'où E2 égale à C1 fois U1 sur 0,5 fois C1. On simplifie par C1. On obtient que U2 égale à U1 sur 0,5. Or, U1 égale à 4 volts. Donc, application numérique, on trouve que U2 égale à 8 volts. On ajoute les valeurs de U1 et U2 à la liste des données. Soit E1, l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur C1 et E2, l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur C2. Montrer que E2 égale à 2 fois E1. On a E1 égale à 1 sur 2 fois C1 fois U1 au carré. Et E2 égale à 1 sur 2 fois C2 fois U2 au carré. D'après les données, on a C2 égale à 0,5 fois C1. Or, E2 égale à 8 volts, qui est égal à 2 fois 4. C'est-à-dire que E2 est égal à 2 fois U1. On remplace dans l'expression de E2, on obtient que E2 égale à 1 sur 2 fois 0,5 C1 fois 2 E1 tout au carré. C'est-à-dire 1 sur 2 fois C1 fois 4 fois E1 au carré. 0,5 fois 4 est égal à 2. De l'énergie O2 est égal à 2 fois E1. On bascule à l'instant t égale à 0 l'interrupteur K dans la position numéro 2. Alors, les deux condensateurs se déchargent à travers la bobine. La figure 2 représente l'évolution temporelle de l'énergie magnétique EM emmagasinée dans la bobine. Montrez que la tension UC qui vérifie la tension aux bornes de condensateur équivalent au condensateur C1 et C2 s'écrit sous la forme D au carré UC sur DT au carré plus 3 sur L1 C1 UC égale à 0. Les deux condensateurs sont montés en série, d'où 1 sur C
équivalente égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2. C'est-à-dire C1 plus C2 sur C1 fois C2. Donc, C équivalente égale à C1 fois C2 sur C1 plus C2. On remplace C2 par 0,5 C1. Donc, C équivalente égale à C1 fois 0,5 C1 sur C1 plus 0,5 C1. On factorise par C1. Puis, on simplifie par C1. Donc, C équivalente égale à 0,5 C1 sur 1,5. C'est-à-dire C1 sur 3. D'après la loi d'activité de tension, UC plus UL est égal à 0. On remplace U1 par LDI sur DT, puisque la résistance de la bobine est négligeable. Or, E est égal à DQ sur DT, et EC est égal à la capacité équivalente fois DEC sur DT. D'où l'équation devient UC plus LD sur DT de C équivalente fois DUC sur DT est égal à 0. C'est-à-dire EC plus LC équivalente fois D au carré, UC sur DT au carré est égal à 0. On divise par LC, d'où UC plus LC plus D au carré UC sur DT au carré est égal à 0. On remplace C équivalent par C1 sur 3, donc l'équation devient UC sur L fois C1 sur 3 plus D au carré UC sur DT au carré est égal à 0. C'est-à-dire 3 UC sur LC1 plus D au carré UC sur DT au carré est égal à 0. Finalement, D au carré UC sur DT au carré plus 3 sur LC1 fois UC est égal à 0. 4. Trouver l'expression de la période T0 en fonction de L et C1 pour que la solution de l'équation différentielle soit UC égale à E cosinus de PT sur T0 plus phi. On a UC égale à E cosinus de PT sur T0 plus phi, d'où la dérivée de UC s'exprime DEC sur DT est égal à moins E fois 2P sur T0 fois sinus de PT sur T0 plus phi. La dérivée seconde de la tension UC s'écrit D au carré UC sur DT au carré est égal à moins E fois 2P sur T0 au carré fois cosinus de PT sur T0 plus phi. On remplace E fois cosinus de PT sur T0 plus phi par UC. On obtient finalement que la dérivée seconde de UC s'écrit D au carré UC sur DT au carré est égal à moins 2P sur T0 au carré fois UC. On remplace l'expression de EC dans l'équation différentielle précédente. On obtient moins 2P sur T0 au carré fois UC plus 3 sur LC1 fois UC égale à 0. C'est-à-dire 3 sur LC1 fois UC égale à 2P sur T0 au carré fois UC. On simplifie par EC, on obtient 3 sur LC1 égale à 2P sur T0 au carré. Ça veut dire que racine de 3 sur LC1 égale à 2P sur T0. Finalement, l'expression de T0 est T0 égale à 2P racine LC1 sur 3. On déduit la valeur de L en prenant P au carré égale à 10. On a T0 égale à 2P racine LC1 sur 3. Donc, T0 au carré égale à 4P au carré LC1 sur 3. Alors, l'inductance L s'exprime. L est égale à 3T0 au carré sur 4P au carré fois C1. D'après la courbe, T0 sur 2 égale à 2. Donc, T0 égale à 4 millisecondes. Application numérique. On remplace T0 par 4 fois 10 à la puissance moins 3 et C1 par 3 fois 10 à la puissance moins 6. D'où l'inductance L est égale à 0,4 Henry. Question numéro 6. Montrez que l'énergie totale emmagasinée dans le circuit reste constante au cours du temps. On a l'énergie totale s'écrit sous la forme O total égale énergie électrique plus énergie magnétique. Avec l'énergie électrique, s'écrit 1,5 C équivalente fois EC au carré. Et l'énergie magnétique s'exprime 1,5 L I au carré. On dérive l'énergie totale, on obtient D au total sur DT égale à D sur DT de 1,5 C équivalente EC au carré plus la dérivée de 1,5 L I au carré. 1 sur 2 fois C et 1 sur 2 fois L sont des constantes. Donc la dérivée de l'énergie totale devient D au total sur DT égale à 1,5 C, C équivalente fois DOC au carré sur DT
plus n demi L fois dI au carré sur dt. En utilisant la propriété F au carré prime égale à 2F prime fois F, la dérivée de l'énergie totale devient d au total sur dt égale à 1 demi C équivalente fois 2, la dérivée de EC sur dt fois EC, plus 1 demi L 2 fois dI sur dt fois I. On simplifie par 2, donc la dérivée de l'énergie totale sur dt égale à C équivalente fois DEC sur dt fois EC, plus LDI sur dt fois I. On remplace C équivalente fois DEC sur dt par I, on obtient que d au total sur dt égale à I fois EC plus LDI sur dt fois I. On factorise par I, donc d au total sur dt égale à I fois UC plus L fois DI sur dt. Or, d'après l'équation différentielle, UC plus L DI sur dt égale à 0, alors d au total sur dt égale à 0. Donc, au total est constante au cours du temps. 7. Déterminer à l'aide du graphe de la figure 2 la valeur de l'énergie emmagasinée dans le condensateur équivalent à l'instant t égale à 2 millisecondes. À l'instant t égale à 2 millisecondes, l'énergie magnétique égale à 0. Or, l'énergie totale égale à énergie électrique plus énergie magnétique qui égale à énergie électrique lorsque l'énergie magnétique égale à 0. Dans un circuit LC, l'énergie totale est conservée. Ça veut dire qu'au total égale à l'énergie magnétique maximale. D'après la courbe, énergie totale égale à l'énergie magnétique maximale égale à 72 microjoules. Donc l'énergie électrique égale 72 microjoules. Ne manquez aucune de nos vidéos passionnantes. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube dès maintenant et activez la cloche. Pour rester informé de toutes les nouveautés, votre soutien compte.